Excellence, Monsieur le Président de la République, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, le 15 août dernier, Son Excellence le Président de la République autorisait les membres du gouvernement à prendre quelques jours de vacances après d'intenses moments de travail acharnés qui nous ont permis, entre autres activités, de valider le plan d'action des différents ministères ainsi que la charte d'éthique gouvernementale. Même si ces vacances n'ont pas été de tout repos au regard de certaines missions spécifiques que nous avons dû mener dans l'urgence, elles nous ont tout de même permis de recharger les batteries en vue d'une reprise effective de l'activité gouvernementale. Nous nous retrouvons avec beaucoup de joie l'équipe gouvernementale au grand complet à la faveur du présent Conseil des ministres. Aussi m'est-il particulièrement agréable de présenter mes admirations à son Excellence le Président de la République et également de saluer chacune et chacun des ministres. Permettez-moi, Monsieur le Président de la République, d'engager à votre suite le gouvernement à persévérer dans la dynamique du travail acharné, dans l'abnégation et dans l'effort soutenu. En effet, nos concitoyens qui attendent beaucoup du gouvernement s'impatientent et fort légitimement parce qu'ils ont hâte de ressentir dans leur vécu quotidien les fruits des efforts déployés par le gouvernement pour leur offrir davantage de bonheur au lendemain de la crise post-électorale. Quelles actions stratégiques devons-nous mettre en œuvre afin de garantir l'efficacité de l'action gouvernementale et d'assurer l'impact effectif sur la vie de nos braves populations? Comment offrir des opportunités réelles d'emploi aux femmes et aux jeunes? Comment conjuguer nos efforts pour juguler le chômage et mettre effectivement nos compatriotes au travail? Quels sont les grands chantiers que nous devons explorer assez rapidement dans une synergie d'action pour donner corps au projet de société du Président de la République qui lui a valu le suffrage des Ivoiriens? Nous devons donc démarrer très rapidement les grands chantiers du programme de gouvernement du Président de la République afin qu'au moment de la première évaluation de l'action gouvernementale prévue les 10 et 11 octobre prochains dans le cadre d'un séminaire gouvernemental devant marquer les 100 jours du gouvernement, nous puissions sentir les premiers frémissements des résultats de nos efforts pour le bonheur de nos compatriotes et la prospérité de la Côte d'Ivoire. Un autre sujet de grande préoccupation concerne la résurgence du racket de la corruption qui nous est signalé de façon récurrente. Cet état de fait, outre qu'il empoisonne l'environnement des affaires et le quotidien de nos concitoyens, est de nature à fragiliser l'équilibre social que nous sommes en train de bâtir après une si difficile crise. Il convient donc de prendre des mesures vigoureuses et de passer au stade des sanctions. Monsieur le Président de la République, j'invite donc le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur et le ministre délégué à la Défense à présenter dans les plus brefs délais une communication en Conseil des ministres pour annoncer que les mesures punitives vont être prises à l'encontre des contrevenants. À leur suite, le chef d'état-major des armées, le commandant supérieur de la gendarmerie et le directeur général de la police devront prendre les dispositions pour que cessent l'impunité en la matière. Il faut à présent que les éléments pris sur le fait soient effectivement radiés et que les dites sanctions soient médiatisées pour l'exemple. Et nous revient par ailleurs que malgré les efforts déployés par les ministres en charge de la salubrité, de la construction, de l'assainissement, que nous félicitons au passage, les Ivoiriens n'intègrent toujours pas dans leurs habitudes et comportements les bons réflexes pour rendre la ville propre. Les déversements de déchets sauvages continuent. En outre, les maires ne reflètent pas suffisamment de notre point de vue les actions de salubrité qui sont menées. Par exemple, les décombres et gravats de destruction de constructions anarchiques ne sont pas ramassés.
Il y a donc lieu de mener là aussi des actions vigoureuses à la fois de sensibilisation, de dissuasion et de sanction. Tels sont, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, les points sur lesquels il m'a paru important d'insister dans cette intervention. Je vous remercie. Électoral de l'expression des besoins en termes de budget pour toutes les structures. Les techniciens ont une semaine pour élaborer une matrice de diligence à réaliser pour permettre la fixation de la date des élections avant la fin de l'année.